9e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Cholet n'a plus perdu en championnat depuis le 4 octobre, 5 victoires de suite, série en cours. Et d'entrée, tout le monde est mobilisé pour CB avec 23 points dans les 10 premières minutes. Blois comme souvent sait se mettre au rendez-vous, Paul Rigaud trouvé sur un tir extérieur qui tombe dedans avec la faute, 29-32. Mais l'ADA va subir et faire quelques erreurs dans le troisième quart. Justin Patton est laissé trop libre et plonge sans hésiter vers le cercle, 11 points, 6 rebonds. Le leader des Mauges, TJ Campbell, lui encore partout, des interceptions qui pleuvent, 5 passes, 16 unités et avec encore une grosse adresse extérieure, 4 sur 5 à 3 points. Et quand les locaux parviennent à revenir à une possession, c'est encore Campbell qui s'emploie pour être décisif. Le dernier panier de Tyron Johnson ne changera pas l'issue du match, Cholet reste intenable et remporte une 6e victoire consécutive en Betclic Elite. Autre équipe sur un gros rythme, la JDA Dijon, qui après s'être offert le scalp de Monaco juste avant la trêve, veut battre maintenant Lyon-Villeurbanne. Marquise McDuffie en avait mis 26 sur le rocher, il en mettra 25 cette fois. Malgré 10 bonnes premières minutes dijonnaises, il n'y aura finalement que 2 points d'écart après ce buzzer Ave Maria signé de la main de Dio. On file en deuxième mi-temps avec des Bourguignons qui maintiennent une courte avance. Chase Simon aime jouer les assassins silencieux, 19 points à 3 sur 4 de loin. Pour autant, à cet instant, les Villeurbanais sont sûrs de leur force et passent devant. Oba Sohan, dans son match de référence, intercepte, traverse le terrain et choisit l'option Yves Ponce qui décolle sur le pauvre Rovat, plus 10 Asvel. Avant d'assister à 10 dernières minutes surnaturelles de la part de Dijon, 37 points marqués, dont cette action épique. Rovat est un lighty, puis se met au vert, transition canon et Holston qui reçoit le ballon ne tremble pas. Jean-Michel Geoffroy explose. Les hommes de Markovic s'imposent 95-90 et montent sur le podium. L'élan Béarnais et le BCM face à face au Palais des Sports, deux équipes qui naviguent en eau trouble en ce moment. Stockton perd un ballon et Gravelines en profite en contre pour assurer 11-2 pour les visiteurs après 3 minutes. Mais les Palois sont vaillants, Charvin au rebond envoie immédiatement une touchdown pass pour Landing Sané. Les nordistes battus sur jeu rapide car 6 minutes plus tard c'est Onyangé qui appuie sur l'accélérateur, traversée conquérante et un coast-to-coast agressif payant pour égaliser à 36 partout. Touché à la cheville lors d'un match amical pendant la trêve, Michael Stockton rassure ses supporters, c'est lui qui est dans les bons coups dans une fin de match très tendue. D'abord avec un drive de qualité, puis en faisant tourner la gonfle avec décidément un Onyangé affamé, 19 points et 11 rebonds. 2 minutes 44 encore à jouer, l'élan béarnais a 2 longueurs de retard, Cummings ne sait plus trop quoi faire avec la balle, mais Stockton saura quoi en faire, catch and shoot pour passer devant. Très maladroit en fin de rencontre, Gravelines Dunkerque n'arrivera pas à contenir de l'autre côté Cummings qui répète les actions décisives. Celle-ci est meurtrière pour définitivement l'emporter, le club de l'élan béarnais sort de la zone rouge. Strasbourg, pour le coup, a appuyé sur le bouton rouge en remerciant son tacticien finlandais, Lassi Tuovi. La SIG dernier de Betclic Elite a besoin de victoire et démarre sur un 6-0 contre Foss. Des Bayers complètement débordés dans l'entame et qui font des erreurs. DeAndre Lansdowne en profite pour aggraver la marque 22-8. Le réveil sudiste bien dans le secteur intérieur. Shevon Thompson, monstrueux, 22 points, 12 rebonds, dont 5 offensifs. Il se reprendra ici à 2 fois. Mais Foss reste trop inconstant en attaque sans être brillant de l'autre côté. Strasbourg est plus impactant. Cavalière titulaire pour la 2e fois de la saison est très tranchant. À ses côtés, Marcus Keane, pas dans un grand soir d'adresse, mais l'Américain a le mérite de ne rien lâcher. Celui-ci est payant pour remporter son duel face à Barbich. Pour autant, les locaux Rhenus se seront fait peur jusqu'au bout en donnant des opportunités à Barbich notamment. L'ex-parisien sublime avec un 18 points en 17 minutes, dont un 4 sur 8 à 3 points. Strasbourg l'emporte sans être grandiose, mais comme l'a dit son nouvel entraîneur Lucas Banqui, la victoire restait la priorité. Un joli Le Mans Bourg-en-Bresse à Antares avec des Burgiens qui veulent démarrer très fort, peut-être même trop fort. La nouvelle recrue ghanéenne Amida Brima sur un énorme dunk se blesse au dos pour son premier match LNB. Le MSB peut compter sur un Williams Naras qui, comme souvent, donne tout pour son équipe. Celle justement du MSB qui a du mal à sortir des vestiaires et la JL Bourg en profite avec Freddy Fotoux qui fait confiance à ses scoreurs, Masséna à 14 points, gros tir, mais surtout James Palmer qui ne ratera presque rien dans la partie, hyper actif, il coche toutes les cases, 7 unités d'avance sur les locaux. Des Manceaux qui possèdent Latou Naras qui retourne la situation, personne n'est capable de stopper le Camerounais qui bat son record LNB, 27 points. 84-86, il reste 1 minute, évidemment c'est Palmer qui va prendre ses responsabilités, bandeau fixé au crâne, cap de super-héros dans sa tête. Malgré une réponse derrière de Baptiste, Le Mans devra s'incliner à domicile face à une équipe décidément redoutable, cette formation bressane enchaîne.
À la Halle-Vacheresse, le décor est planté. Paris et Roanne, plus mauvaise défense du championnat, mais aussi les deux meilleures attaques. En statistique, justement, on en parle avec la catégorie du rebond. Ismaël Kamagaté assure sur une claquette, 10-7 pour Roanne. Quand on parle de claquette de l'autre côté, c'est souvent avec le funambule maison. Jakinan Gent débarque en puissance, 17,8 rebonds pour l'intérieur. Le score reste serré, la collaboration tricolore se met en place entre Toupane et Bégarin, revenus de sélection ensemble. Une défense roannaise qui encaisse 36 points dans ce troisième quart, oui c'est beaucoup. Kyle Allman se fait plaisir, un peu trop facilement d'ailleurs au buzzer ici, 82-95. La chorale saura revenir au score en fin de match, 1 minute à jouer, balle pour Paris, à +4 Amir Sims missionné, mais d'abord contré, il se reprendra bien, 104-110. Le public pousse et les locaux ne veulent pas abandonner. Jusqu'au bout, ils y croient, Stéphane Speedy Moody trouve de la place dans la peinture. 8 secondes, 2 points, sauf que le Paris Basketball assurera sur la ligne et l'emporte 110-115. Le club francilien se replace à la 12e position de Betclic Elite. Victorieux par 2 fois avant la trêve, le Portel a retrouvé de la confiance. Un match où Nancy bataille dans l'espoir de remporter une première rencontre à l'extérieur cette saison. N1 pour Fischer, meilleur départ alsacien. Nadir Ifi doit donc s'employer, libre comme l'air sur ce drive. 21 points pour l'international algérien. Son équipe se livre à fond dans le deuxième quart, poussé par tout le chaudron. Ifi encore lui sur un caviar bien inspiré pour Curry en contre-attaque. 26-34. Les deux formations resteront au coude à coude au début de la deuxième mi-temps. Et c'est dans les 10 minutes ultimes que la bascule se fera avec un Galina qui dégainera peu importe si un défenseur se pose sur lui. Deuxième top scorer nancéen derrière Mike Scott, l'arrière américain à droit de loin et efficace en contre, s'offrira 17 points. La barre des 10 d'avance est passée pour Nancy qui gère désormais la fin de rencontre. Le SLUC est resté dans la régularité en attaque pour s'offrir son premier succès à l'extérieur de la saison. Battu pour la première fois de la saison à Dijon, Monaco tenait à se reprendre devant son public, sauf que Limoges n'est pas venu à Gaston Médecin pour faire du tourisme, au contraire. Javante Hawkins à la bave aux lèvres, 21 points, bien accompagné par les 19 de Bryce Jones. Le meneur du Limoges CSP est toujours aussi remuant pour trouver d'excellentes passes. Dans l'entame du 4e, les Verts repassent devant grâce à Hawkins à 3 points et un peu de réussite, shoot sur la tête de Mike James, 64-66, mais la Roca Team égalise tout de suite derrière. Mathieu Strazel apporte du 109 et trouve surtout un haul dans d'excellentes dispositions, 17 unités, son record de la saison. Le volatile capable de dunker sur alley-oop, mais aussi de contrer violemment les offensives adverses. Les Monégasques jouent la transition à fond, James trouve Lloyd dans le corner qui égalise à 30 secondes de la fin. 16 secondes, la balle dans les mains du créateur Limoujo Jones, derrière l'écran de Yegete, il se faufile avant finalement d'y aller en solo. Un panier qui scellera une victoire prestigieuse pour son équipe. Monaco, qui avait remporté 7 matchs pour démarrer, vient d'en perdre 2 coup sur coup, perdant sa place de leader. Derby du 92 à Marcel Cerdan, Boulogne-le-Valois accueille et Bandjassi veut marquer son territoire en s'imposant sur du soulier. Le début nantérien est compliqué, mais à bloc, ça revient très fort. Sen met Amadi Ndiaye sur orbite. Le géant sénégalais intense détruit le cercle. Wembanyama, lui, est trop court, ce qui a le don de l'agacer. Le jeune alien français qui avait contré sur tentative d'aller-oop contre Blois, contre sur tentative de claquette désormais. Tremont Waiters propre derrière, qui mettra 21 points dans la partie. Pour ce meneur américain, Waiters efficace aussi pour faire jouer les siens. 5 passes dans le trafic distribution pour le néo-international français qui s'offre 30 points. Wembanyama devient d'ailleurs au passage le meilleur scoreur de Betclic Elite. 89-82, à 30 secondes de la fin, Nanterre garde la flamme de l'espoir. Interception, le tir à 3 points est nécessaire et Bibins dans le corner ne se rate pas, 4 points d'écart. Insuffisant pour faire douter la troupe de Collet. Dunk assuré en fin de rencontre par Wemby. Les Metropolitans 92 remportent un 7e succès de suite pour rejoindre Cholet en tête du classement. La 10e journée de championnat vous attend dès ce samedi 26 novembre. Fosse-Roanne, Cholet-BCM, à 20h Nanterre-Sig, Nancy-Boulogne-le-Valois ou encore Blois-Bourg-en-Bresse. Dimanche notamment un joli Limoges-Dijon, retrouvailles de play-off et mardi Le Mans-Monaco.